Alors, Boker Tov à tous. On va aujourd'hui faire un début de préparation à la fête de Shavuot. On va pas parler de la paracha elle-même, mais plutôt du sujet concernant la préparation de la Hachana qui arrive bientôt de Shavuot. Et je m'excuse par avance, il y a une notion dans ce que je vais dire là maintenant, vers la fin du shiur, qui est pas facile à entendre. Alors, celui qui veut pas écouter, dans 30-40 minutes, il s'en va. Il n'écoute pas la fin. Il y a rien de spécial, mais ça veut dire, un principe qui est pas facile à écouter, pas facile à entendre. Ou à accepter, en tout cas. C'est marqué au début de la Torah, au début de Bereshit. Un des premiers Rashi de la Torah. Rashi demande pourquoi la Torah elle commence par Bereshit. Vous connaissez tous ce Rashi, mondialement connu. Rashi nous dit que Akadosh Baruch Hu a commencé par Bereshit. C'est bizarre, il aurait dû commencer par des halachot. Rashi nous dit Chodesh Hazelachem, Parashat Bo, etc. Pourquoi il a commencé comme ça par un sipour bizarre de création du monde, alors qu'il n'y avait personne là-bas pour attester ce qu'il a fait? Et Rashi dit Hachem il a commencé par Bereshit. Je vous fais Bekitsour en rapide, pour expliquer que si un jour les nations elles viennent voir Israël et qu'elles leur demandent qu'est-ce que vous faites ici en Israël? C'est pas chez vous ici, vous devez partir d'ici. Alors il faudra leur répondre. Le monde, il a été créé par Dieu. La terre, elle appartient à Dieu. Et Dieu, il a décidé de nous la donner à nous. Zéou, Nigmar. Il n'y a pas d'autre explication à donner pour laquelle on est en Eretz Israël. Voilà. Maintenant, ils comprennent pas, ils acceptent pas. C'est pas ton problème. Ici, Rashi, on comprend de ce Rashi que ça sert à rien de dire aux Goïm concernant la terre d'Eretz Israël qu'on a un droit sur cette terre parce que on a fait la guerre et qu'on a gagné, parce que on a un document de je sais pas quel roi de tel pays ou quel dirigeant de tel pays qui atteste qu'on aurait un droit, etc. Non, c'est des ch'touillottes, ça. La seule raison pour laquelle on est ici en Eretz Israël, c'est parce que la terre, elle appartient à Dieu, et Dieu a décidé de nous la donner à nous. C'est où? Maintenant, vous n'êtes pas d'accord? J'ai pas de sipour à faire supplémentaire, j'ai pas d'argument de supplémentaire, j'ai pas de preuves supplémentaires, j'ai rien à donner. Alors nous on essaye, oui, il y avait des preuves, on était là avant, et voilà, on a fait des études archéologiques, ça sert à rien, tout ça sert à rien. Rachid, ils disent, ne rentre pas là-dedans. Donc ça, c'est Rachid qui nous dit ça au début de la Torah. Maintenant, on voit que, au fur et à mesure du Chumash Bereshit, on va voir qu'il y a une vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous focaliser sur la notion de Eretz Israël, sur la terre d'Eretz Israël. La première fois qu'il parle à Abraham, enfin, en tout cas dans la Torah, c'est pour lui dire de faire quoi? D'aller en Eretz Israël, d'aller en Eretz Canaan. D'accord? Il va montrer au fur et à mesure qu'il va parler à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, etc. À chaque fois qu'il rappelle une alliance, il rappelle l'alliance de quoi? De la terre. La terre que je vais donner à ton fils, à ton petit-fils, etc. Il refait cette alliance avec Yitzhak, avec Yaakov, Tzafona, va du nord au sud, à l'est, à l'ouest, la terre que je vais te donner. Hachem répète ça plusieurs fois, au Havot, etc. Il leur répète plusieurs fois qu'il va leur donner cette terre d'Eretz Israël. Dans la fameuse alliance qu'il va faire avec Abraham, Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, la fameuse alliance qu'on appelle là-bas, où là-bas il va lui dire ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, ils vont aller en esclavage, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin de cette partie-là? Juste après derrière, il lui dit mais sache qu'une fois qu'ils auront terminé l'esclavage, quoi, je vais les faire monter de là-bas pour faire quoi? Pour les amener en Eretz Israël, pour les amener dans la terre où coule le lait, le miel, etc. Encore une fois, on voit que là-bas, il parle de la terre d'Eretz Israël. Chazal, ils ont demandé, ils ont dit je comprends pas. Ma tachlit shebaolam. C'est quoi le but du monde? Pourquoi le monde il a été créé? Vous avez une réponse? À quoi il servait le monde? L'homme il l'a mis dans le monde. Mais pourquoi le monde lui-même il est créé? À quoi il sert le monde? Hachem il a besoin de ça? Pourquoi il l'a créé? On nous dit que depuis la création du monde, quand Hachem il a créé le monde, Shisha Yemé Bereshit, les 6 jours de la création, le monde il était comment? Il était en suspens, il était talouille. Hachem il sait pas s'il va garder ce monde ou pas. Il sait pas encore. Bah, il réfléchit. Combien de temps il a réfléchi?
Non. Combien de temps il a réfléchi? Il n'y a pas de temps. Donc vous savez pas, d'accord. Non, Alors, combien de temps il a réfléchi? Réponse des Chachamim, il a réfléchi 2448 ans. tous les jours. Le Midrash, il dit, Mazé Yom Hashishi. Mazé Yom Hashishi. Hashishi Besivan. Le monde, il était en suspens jusqu'au 6 Sivan, le jour de la Matan Torah, le jour où la Torah, elle va être donnée. Pourquoi? Parce que le Midrash, il dit, si Israël, ils acceptent la Torah le 6 Sivan 2448, alors on continue. Si Israël, il refuse la Torah le 6 Sivan 2448, qu'est-ce que je fais? Tohu bohu, je remets le monde comme il était avant. Quoi? Tohu bohu. Donc tout le monde, depuis 0 jusqu'à 2448, comment il est? Eh, ça fait que, on sait pas encore. On attend. Demande les Mefarshim, donc maintenant je vous repose la question. Alors, ma tachlit shebaolam. C'est quoi le tachlit du monde alors? Le but? C'est d'Imoud Torah. Il y a autre chose que d'Imoud à Torah? Oui ou non? Il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre. C'est rien que l'Imoud Torah. Je t'en prie, quand tu parles à Abraham, Yitzhak, Yaakov, tu leur parles pas de Torah? Tu leur dis pas, je vais vous donner quelque chose. Quoi? Quelle alliance? Torah? Non, tu me parles de la terre. RS Israël. Quel rapport? Tu as oublié l'essentiel? Oui ou non? C'est l'essentiel, c'est la Torah. Parle-leur de Torah. Je comprends pas. Tu me parles d'une terre où coule le lait, le miel, etc. Même Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu, c'est marqué. Quand il est arrivé, la première fois qu'il a vu parler au buisson ardent, au Sné, Hachem, il lui parle. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Israël, Yaakov, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem là-bas? Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem là-bas? Il lui dit, tu vas aller sortir les béné Israël d'Égypte pour les amener où? En Eretz Israël. Mais il n'y a pas un truc entre les deux? Non, c'est... On s'en fiche. C'est pas important. Matan Torah. Tu as oublié Matan Torah au milieu? Ah oui, Hachem, juste après, par allusion, il va lui dire à Moshe, il va lui rajouter une phrase. Il va lui dire, bon, et avant, qu'il passe quand même par cette montagne-là, à Razé, là où il était Moshe, il était sur Arsinaï à ce moment-là. Ouais. Ta'avdoun, pour me servir. Pour me servir. Les Kabbalet à Torah. Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu l'écris pas dans la Torah? Les Kabbalet à Torah, oui ou non? Non, Ta'avdoun. On ne sait pas ce que c'est. Ta'avdoun. À cause de ça, les Chazal, ils vont être obligés de venir dire, attends, Ta'avdoun, c'est quoi Ta'avdoun? Ah, Ta'avdoun, normalement, Ta'avdou, ça suffisait. Machma qu'il y a un noun en plus dans Ta'avdoun. Il y a un noun en plus. Ah, noun, c'est combien? C'est 50. La gematria de noun, c'est 50. Donc j'ai compris par allusion que 50 jours après la sortie d'Égypte, on va arriver là pour avoir un truc spécial ici. On ne sait pas ce que c'est. Mais au moins, j'ai trouvé quoi? Le timing. C'est déjà pas mal. Hein? Ouais, ça aurait pu être 50 ans, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Hachem, rien, il précise pas. On dirait c'est débrouille-toi. C'est quoi cette blague? Donne-moi une date. Le jour le plus important de l'année, c'est quoi? C'est Kabbalat Torah. Ouais, il n'y a pas de date dans la Torah. Il n'y a pas la date. C'est nous qui avons déduit la date. À cause qu'il n'y a pas la date, vous savez qu'il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que c'est 6 Sivan ou 7 Sivan? Ils ne sont pas d'accord. Peut-être c'est 6, peut-être c'est 7. Il n'y a pas la date de Matan Torah? Kabbalat Torah? Tu me dis le monde, il dépend de Matan Torah. Donne-moi une date. Non, je ne donne pas la date. Tu peux me donner une adresse? Non. Une montagne, par là, là-bas, quelque part. Je sais pas où. Tu verras. Avance. Et puis, quand tu arriveras là-bas, tu verras une petite nuée. Tu diras, ah, voilà, c'est là. Mais tu peux pas me donner la quatrième montagne à gauche, à droite, etc. Je sais pas, entre les deux palmiers. J'en sais rien. Quelque chose. Un repère. Un repère technique. Quand ils lui ont dit à Moshe, on va où? Il dit, je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'avance. Après, on verra. Quand Hachem, il veut que je m'arrête. Mieux que ça. La seule fête qui a pas de nom, c'est celle où on a donné la Torah. Pessah, c'est identifié, oui. Pessah, Passah, il y a un Inyan, il a passé au-dessus. Pessah, les Matzot, etc. Haga Matzot. Il y avait plusieurs noms dans la Torah. Haga Matzot, Haga Pessah, on en fait tout un truc. Sukkot, c'est bon, on a compris, rien que dans le mot déjà. Sukkot, Sukkot, les Sukkot au Shafet de Israël. Dans les Sukkot, j'ai fait réaliser les Israël. Tout est dans le nom de la fête. Hag Shavuot. Je t'en prie, il n'y a pas un autre nom? Ouais, super, c'est encore mieux. Ouais,
J'ai levé d'un niveau là. Il n'y a pas un autre nom? Vous auriez appelé la fête comment? Hag Matan Torah. C'est où, Stam? Chaga Torah, j'en sais rien. Mais Torah dans le mot. Mais Torah, t'as mis Pesach, t'as mis Sukkot, mais Torah. Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est la fête des semaines. Ça veut rien dire, c'est la fête des semaines. On vient fêter les semaines. Qu'est-ce que tu fais demain? C'est quelle fête? La fête des semaines. Et puis, il me regarde, il dit, il est fou celui-là. Même la fête des cabanes, je comprends mieux. Une cabane, c'est une cabane. Moi, dans le mot, je comprends. Mais la fête des semaines, ça veut rien dire. Quoi, même le nom, t'as pas été capable de nous donner un nom. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'adresse, et il n'y a pas de nom. Et qu'est-ce qu'on lui dit dans les Mefarshim? C'est Tachlit Sheba Olam. C'est le but du monde. Le but du monde, c'est Kabbalat Torah. Ben là, il y a un problème. Même dans la Torah elle-même, quand elle veut nous raconter des sipurim, des histoires, dans Bereshit, par exemple, dans le Sefer Bereshit, et qu'elle veut nous parler de Gadlut à Torah, elle l'a mis Besséter, elle l'a caché. D'où vous savez que Yaakov Avinu, il a étudié 14 ans chez Shem et Ever sans dormir. Où c'est marqué? C'est marqué dans la Torah? Quelque part? C'est pas marqué. Vous savez comment on le déduit? Rien qu'avec son âge. On voit qu'il est parti à tel âge. On voit que quand il arrive chez Lavan, il a tel âge. Le Mefarshim nous dit, oh, bah, c'est bizarre. Il manque 14 ans. La Torah, elle a dû se tromper, là. Elle dit, il est parti à cet âge-là, il est arrivé à cet âge-là. Il manque 14 ans. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire Yaakov Avinu pendant 14 ans? Alors, ils ont cherché, ils ont trouvé, le Chazon, ils ont dit, bah, on dit illusion, hein. Il est parti étudier 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Étudier la Torah. Bah, c'est Merkava, bah, c'est Bereshit. Mais c'est important, ça. Mais dans la Torah. Les mots de Torah de Yaakov Avinu. Comment on sait que Yaakov Avinu étudiait la Torah? Ishtam Yoshev Oalim. Mais dis-moi, le mot Torah, il t'embête? Je comprends pas. Ou non, Ben Torah, ou Ben Torah, dis-le. Tam Yoshev Oalim. C'est un Ben Torah, ça? C'est quelqu'un de simplé, assis dans une tente. Et nous, on dit dans Chazal, c'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un Ben Torah. Ok. Mais moi, Ben Torah. Je comprends pas. Pourquoi tu fais des... Hein? Pourquoi tu fais des choses cachées comme ça? Tu veux pas dire. C'est bizarre. Après, pareil, sur Yaakov Avinu. On nous dit Yaakov Avinu. Pourquoi je vous parle de Yaakov? Parce qu'on nous dit c'est Yaakov Avinu. Titan Emet Yaakov. Yaakov Avinu, c'est ce qu'il représente justement. Torah, c'est la Moshe Moraja qui est là, Yaakov. D'accord? La Torah de Moshe, c'est l'héritage de la qui est là de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu représente Mamash. La Torah Akdosha. Donc, ok, Avraham, Yitzhak. Mais Yaakov Avinu, dis-moi ce qu'il a. Et on a plein de midrashim sur ça. Mais la Torah, non, elle ne veut pas dire. Mieux que ça, on nous dit quand il revient de chez Lavan, on dit peut-être Yaakov Avinu, il s'est fait arnaquer par Lavan. Qu'est-ce qu'il lui dit à Esav? Im Lavan, Garti. J'ai séjourné avec Lavan. Rashi, il intervient. Et dit ce que ça veut dire Garti? Tariag mitzvot shamarti. Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag. Tariag, c'est 613. C'est pour t'apprendre que Yaakov Avinu, chez Lavan, il a respecté même en Chutz Laaretz les 613 mitzvot. Donc il a accompli la Torah Akdosha du début à la fin. Mais mets-le! Écris-le! Au lieu de me mettre Garti, mets-moi Tariag mitzvot shamarti, mets-le moi alors dans la Torah. Pourquoi tu passes par des midrashim? Pourquoi tu passes par des chazal? Pourquoi tu passes par des rabbanim? Mais moi, au moins, une histoire. Tu peux pas mettre une histoire de quelqu'un qui a étudié la Torah? Qui représente mamash, l'homme de Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Hein? Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas marqué une fois qu'il a étudié la Torah. Il n'y a pas marqué une fois. Il y a marqué qu'il était chez Pharaon, il était petit, machin, il était allé là-bas. On dirait un gars des rues, on dirait. Il est allé, a grandi, il est allé voir ses frères, il a frappé l'Égyptien, après il a frappé l'autre là-bas, après il a frappé celui là-bas avec Yitro là-bas, il était pas content, après il s'est marié avec sa fille. Dis-moi, quand il est là, où est le Moutora? C'est ça, Moshe, c'est un pantin? Non, il était Roetson chez Yitro. Il était berger de troupeau de son beau-père. C'est normal que les gens, après, quand ils voient des films, ils ont l'impression que c'est normal de voir un gars Batlan dans le film, qui représente Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, c'était cool au Torah du matin au soir. C'est pas un Batlan de troupeau de moutons. Yaakov Avinu, un oisif, quelqu'un qui fait rien. Yaakov Avinu, c'est pareil. On nous dit, jamais vers 14 ans, il dort pas. Je crois que quand il va chez Yitro, il fait c'est du cirque. Il étudie Torah, mamash, du matin au soir. On nous présente David Ameller comme quelqu'un qui joue de la harpe. Quoi, c'est un joueur de harpe, David Ameller? Je demande aux gens, est-ce que David Ameller, il avait une harpe? C'est un joueur de harpe. Et tu te fiches de moi ou quoi? C'est qui David Ameller? David Ameller, il dormait pas de la nuit.
Il dormait 60 respirations comme un cheval. Après, il se réveille. C'est quoi? Shirot des Tishbachot, des louanges, des Teilim, Torah, sans arrêt. Si bien qu'à la fin de sa vie, le Satan, il n'arrivait même pas à le tuer. Tellement il étudiait la Torah sans arrêt. Tu peux étudier la Torah, toi, sans que le Satan il vienne te voir? Impossible. Et nous, on nous présente ces gars-là, hein, je dis ces gars-là parce que c'est des gens, ils parlent comme ça d'eux. Ouais, comme des Stam. Ouais, s'amuser, machin, il avait des grappes de raisin dans la bouche, et voilà, c'est Ouda. C'est une blague. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films, c'est mamage, c'est de la trahison, quoi. La trahison. On nous présente Moshe Rabbeinu comme un. C'est fou. Moshe Rabbeinu est monté au Arsinaï, il est monté Bachamaïm, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Tu crois qu'il a étudié la Torah 1 heure par jour? C'est un piéton. Mais les Chachamim, ils demandent, mais d'où ça vient ça? Mais c'est à cause de la Torah, en fait, qu'on croit ça. C'est à cause de toi, pourquoi? Parce que tu dis rien. Tu dis rien, tu en parles pas de ça. Je comprends pas. Alors pourquoi la Torah, elle fait ça? L'éveil, sinon les Chachamim, ils font commande. Donc, quand il y a du détail dans la Torah, c'est que c'est des Chukim. Des choses que l'homme ne peut pas comprendre ou déduire. Le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Evologine, il a dit dans son Sefer, dans le Nefesh HaChaim, il a dit, il est impossible de se lier, ce qu'on appelle la Dvekut Bachem. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Dvekut Bachem. Fusionner avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est presque une injonction de la Torah. Il y a marqué là-bas, ou le Dov Kabo. Tu devras te faire qu'un avec lui. Il dit le Nefesh HaChaim, il est impossible de se lier avec Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des mitzvot. Impossible. C'est pas une mitzvah qui fait qu'on se lie avec Hachem. Une mitzvah, c'est une injonction. On a l'obligation de faire l'oulav, on a l'obligation de faire ça, on a l'obligation de faire ceci, de faire cela, etc. On exécute ce qu'on fait. Est-ce que pour autant, une fois que tu as fait la mitzvah, tu as une dvekut de toi avec Akadosh Baruch Hu? Il dit non. Il dit il n'y a qu'une seule mitzvah qui t'entraîne dvekut b'Hachem. C'est laquelle? Limud Torah. Uniquement Limud Torah. Limud Torah. Toi, une chaise, une table, un livre. Uniquement ça. Que Limud à Torah. Que Limud Torah. La Dvekut Bachem, c'est uniquement Limud Torah. Rien d'autre. Ce qui veut dire que Chachamim, ils expliquent, se lier avec Hachem, c'est pas de la philo. C'est pas j'aimerais bien être proche de lui, je l'aime bien, c'est mon Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Tu étudies, tu es proche de lui. Putain. Tu sens un éloignement, il n'y a pas de Limud Torah. Il n'y a pas assez de Limud Torah, c'est tout. C'est vaste communicant. Ne cherche pas très très loin. Arrête d'essayer de faire des mitzvot, le Shabbat, etc. Dvekut Bachem, c'est Limud Torah. C'est rien d'autre. C'est pour ça qu'on nous dit dans la Mishnah, Limud Torah, Talmud Torah, Kedeket Kulam. Tu peux chercher, tu peux tourner en rond, tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer de rajouter ça, de rajouter ça, de rajouter ça, de rajouter ça. Vas-y, fais ce que tu veux, rajoute. Ouais. Mais tu n'y arriveras jamais. Le seul endroit où tu peux y arriver, c'est quoi? C'est Limud Torah. Ils expliquent les Mefarshim. Quelqu'un qui étudie les mathématiques, les sciences, la biologie, ce que vous voulez, l'astronomie, peu importe. Il va se gonfler de connaissances, mais lui-même, au niveau intérieur, il ne changera pas. C'est pas parce qu'il devient professeur de mathématiques que ça va devenir une meilleure personne avant ou après. Il aura juste un bon diplôme, avec des bonnes connaissances, et il sera un super professeur de mathématiques. Achamim, ils disent, Limud Torah, zelo kacha. C'est pas comme ça. Limud Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une hashpa'a sur l'homme. Tu veux ou tu veux pas, quand tu étudies, il y a une hashpa'a sur toi, qui commence à te transformer de l'intérieur. Chose qu'il ne peut pas y avoir dans les mitzvot. Quelqu'un, il peut faire des mitzvot toute sa vie. Il fait Pessah, il fait Shabbat, il fait Loulav, il fait toutes les mitzvot qu'on lui demande. Et pour autant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est? Il est exactement pareil. Aucune hashpa'a. Il ne change pas. Ça devient un mécanique. Il fait la mitzvah, il fait la mitzvah, il fait la mitzvah, il fait la mitzvah. Tout ça. Aucune, comment dire, impact. Aucun impact à l'intérieur. Pourquoi souvent les gens, le passage de je suis un bon juif, je suis pratiquant que ça, et viens t'asseoir étudier, pourquoi ce passage-là, il est si dur? Je comprends pas. Voilà, tu es quelqu'un de pratiquant. Voilà, tu as une kippa sur la tête, tu mets tes titides, tu mets tes tefilines, tu fais la tefila, etc. Viens t'asseoir étudier. Mais je comprends pas. Pourquoi il est si dur ce passage? Pourquoi tu n'arrives pas à t'asseoir? Et quand il s'assoit, il a mal aux jambes. Ah, il est. On dirait qu'il a une pile comme ça sur la jambe, il a envie de se lever. Pourquoi? Pourquoi c'est si dur de rester assis comme ça, d'être l'omède, chef et l'omède? Pourquoi c'est compliqué? Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que intrinsèquement ou inconsciemment, l'homme il sait que la Torah, elle va le changer.
Et le changement de l'individu, changer ses midotes, changer sa hashkafa, changer sa manière de penser, ça lui fait peur en fait. Ça fait peur à l'homme. Parce qu'il est bien dans ce qu'il est. Il est bien dans sa nullité. Un homme, il aime bien être nul. Vous comprenez? Un homme, il aime bien. Il s'est fait une vie. Il s'est fait des klalim. Il est comme il est. Et il a sa petite vie comme ça. Ah, l'imout Torah, c'est compliqué. Parce que l'imout Torah, je vais m'asseoir et je vais me rendre compte à chaque phrase que je suis un tocard. Ah, comment je fais? Ben, en fait, tu sais ce que tu es devenu? Un professeur de mathématiques. Voilà. Tu n'es rien plus ni moins qu'un professeur de mathématiques. Tu apprends des choses, tu fais des choses, mais tu changes pas. Ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Tout ce que tu fais, c'est du vent, en fait. Voilà, tu es tu mets de l'épée, un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a rien, il n'y a aucune marque. Il n'y a pas de marque chez toi. On ne voit pas chez toi, qui est représentant de la Torah, on voit chez toi un exécutant. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, tu prends un singe, tu lui apprends à mettre des tefilines. Une semaine, ça y est, il sait mettre des tefilines. C'est pas mieux qu'un singe. C'est assez compliqué de faire ça. Tu les mets comme un couf, tu les mets comme un singe. Alors c'est pareil. La chose qui a été donnée que au Ham Israël, c'est quoi? L'imout Torah. Mieux que ça. Le Rambam, il dit, Goy, chez l'Omed et Torah, Hayav Mita. Vous trouvez un Goy avec une Gemara, à l'époque du Beddin, ouais, il fait le zouave comme ça dans un coin, il a volé une Gemara, il commence à étudier. À l'époque du Beddin, il y a deux témoins, il l'attrape, il amène au Beddin, il le tue. Hayav Mita. Lama, al-Limud à Torah, Zerak l'Ibn Israël. Pas pour les Goyim. Le Rambam, il dit même qu'un Goy, qui veut se rapprocher d'Hachem. Il apprend les 7 lois noachides. Alors, on lui apprend les 7 lois noachides. Il y a comme ça, comme ça, comme ça. Très bien, quand la cavote, il devient un bon goy. Maintenant, le goy, il vient, il dit, ça ne suffit pas. Il fait bien les 7 lois noachides. Maintenant, il dit, je veux faire un peu plus. Le rabbin, il dit, on peut lui rajouter des mitzvot de la Torah. Stam, on les choisit, il y a des sélections, etc. Allez, ça, tu peux faire, ça, tu peux faire, ça, tu peux faire. Ça va lui donner un petit peu de plus de chizuk. On voit que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de bien intentionné. Alors, on lui rajoute comme ça. Adma, jusqu'où il dit le Rambam, ad limouda Torah. Ça, il peut monter et descendre, c'est un sourd. Tu touches pas à la Torah. Il n'y a qu'un juif qui peut utiliser la Torah. Il y en a deux comme ça dans la Torah, c'est Shabbat et Torah. Goy chez Shabbat, un goy qui s'est arrêté, qui a fait le prix le Shabbat, etc., avec la kavana de se reposer comme Hachem il a dit, Hayamita. Je trouve un goy qui est batlan comme ça, sur un transat, il dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour chômé. Un jour chômé? Viens, je t'amène au Beddin. Il lui coupe la tête. À qui il a dit Hachem, va y nafash, et tu te reposeras? Ah, Israël, Zéou, Stam. Personne d'autre. Toi, pourquoi tu t'es reposé? Tu te reposes pas, toi. Tu es mita et tu te reposes. Va travailler, toi. Stam. Incroyable. Mais Limud Torah, c'est rien que Ram Israël. Ah. Alors, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Mais dans la Torah elle-même, peut-être ça vient aussi de la Torah. On a dit ça vient peut-être aussi de la Torah qui a caché tout ça, qui a caché la notion du Limoud. Mais même elle, quand elle a parlé de la Torah dans Sefer Devarim là-bas, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle a dit Ve'agitabo yomam valayla. Alors comment dire? Elle est pas claire cette phrase. Hein? Il y a des gens ils croient Ve'agitabo yomam valayla, c'est quoi? Ah, une fois le matin, une fois le soir, zéo yetze dechova. Hein? Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Vous êtes en train de me dire, bah oui, c'est comme ça que je pense. Hein. On va essayer de comprendre ça. Donc maintenant, on a dit quoi? On a dit, il n'y a pas de nom de la fête. Ouais, Hag Shavuot. Bizarre. Moi, j'aurais dit Hag Matan Torah. Il n'y a pas d'adresse. Tu me le fais là dans un désert paumé là-bas. Ouais, fais-le en Eretz Israël. Alors c'est vrai qu'on va apprendre du moussard de ça. Il y a des moussarim qui sortent de ça. Et pourquoi dans le désert et pas en Israël, et pourquoi ceci, pourquoi pas cela, etc. Ken, avale-moi, tu me donnes le scénario du film. Quand je mets en place le scénario du film, je suis le réalisateur, je fais pas comme ça, moi. Moi, j'amène en Eretz Israël, je fais d'abord une belle estrade, et je fais une belle choupa, et je fais tout bien. Non, tu sais quoi, vas-y, prends les cailloux là-bas, la petite montagne. Vous savez, c'était quoi le Arsinaï? Nous, on imagine Arsinaï, le film. Ouais. Je vous ai dit, ils nous ont truandé l'histoire. Vous comprenez? On a trahi l'histoire. Vous voyez la montagne, genre c'est l'Everest. Vous savez, c'est quoi Arsinaï? C'est un petit monticule. C'est rien que ça. On a dit c'est la plus petite montagne du désert. Vous avez oublié les Midrashim? La plus petite. Donc c'est quoi la plus petite? Moshe il est monté sur une petite estrade. Mais Moshe il est là en fait. Je comprends pas. Ouais. C'est-à-dire pour que vous compreniez qu'en réalité il y a une arnaque dans l'histoire. Une petite montagne, un désert paumé, pas en Eretz Israël, pas le nom de la fête, pas de date. C'est quoi cette blague? C'est le Ayom Yoter Chashuv chez Bashana. C'est le jour le plus Chashuv de l'année.
Et il n'y a rien, il n'y a rien. Hachem, il a tout bazardé. Ah, ouais, quel rapport? La Torah orale, elle est aussi à ce moment-là, au moment du Har Sinaï. Mais Matan Torah, c'est les deux. On a reçu la Torah orale, Torah écrite, etc. Mais pourquoi tu me le fais de cette manière? Fais-moi quelque chose, dis-moi. Une date, c'est pas une date claire. Une adresse, un endroit, une belle montagne. Non, ok, on a pris un moussard du Sinaï parce que c'était la plus humble des montagnes et qu'il y avait de la Nava, alors Hachem l'a donné sur une montagne de la Nava. Ok, quoi la cavone, on a pris un beau moussard. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dit quelque chose de mauvais si tu avais choisi la plus belle montagne. J'aurais dit c'est un kavod. Oui ou non? Tu fais venir un rave à la synagogue, tu lui mets à la cave? Non, c'est mieux à la cave. La vérité, on va tous se mettre à la cave. Ouais, avec les vélos autour, les trottinettes et machin. Vous allez faire un chiour là-bas. Qu'est-ce qu'il dit le rave? Ils sont fous, ceux-là. Comme ça, vous recevez la Torah? Non, qu'est-ce que tu fais la Torah? Dans la belle pièce. Mais les belles chaises, les belles tables. C'est pas assourd de faire, c'est l'inverse, les Chachamim disent. Il faut embellir. Il faut faire des choses belles autour. Les belles tables, belles chaises, une belle estrade, un beau stander, tout bien, tout propre, tout beau, tout. Pour le kavod à Torah. Hachem lui-même, toi-même, tu m'as montré kavod à Torah. Walou, zéro. Tu n'as fait aucun kavod. Tu as détruit le kavod à Torah. Pourquoi tu as fait ça? Alors sur ça, hein, le Hafetz Chaim, il a dit comme ça. Il a dit, quand le Mashiach il viendra, il a dit, j'espère qu'il viendra, bon, de mon vivant, évidemment. Et quand il viendra, il disait comme ça, quand il viendra, moi j'aurai une chose à lui dire. Bon, je peux tirer les oreilles. Alors, ses élèves lui ont demandé, qu'est-ce que vous allez dire au Mashiach? Il dit, dès que je vais le voir, bon, d'abord je vais faire les brachot du Mashiach, qu'il y a à faire, etc. Bon, tous les textes qu'il y a à lire, il y a des choses à faire quand on verra le Mashiach. Il dit, après, je vais m'asseoir avec lui, et je vais lui dire la chose suivante. Je vais lui dire, tu sais, tu nous as fait beaucoup attendre quand même. C'est pas sympa. On a attendu beaucoup quand même. 3, 4, 5 000 ans. Ça fait beaucoup d'années qu'on est là à t'attendre. Mais sache une chose. Ne crois pas hein, que tout le temps où t'es pas venu, on n'a pas étudié la Torah. Hein. On a étudié la Torah du matin au soir. Voilà ce que je vais dire au Mashiach. Il dit le Chafetz Chaim. Vous avez compris quelque chose? Moi, si j'avais peu l'explication, j'aurais pas compris. Chafetz Chaim, il dit comme ça. Il faut expliquer au Mashiach, et il faut expliquer à nous en réalité. Mashiach, c'est à nous, il faut qu'on comprenne. La Torah, elle n'est pas dépendante de Galut ou Géoula. Elle n'est pas dépendante de Israël ou Chutz La'aretz. Elle n'est pas dépendante de Mashiach ou pas Mashiach. Makécher, il n'y a aucun rapport. Mashiach, il vient. Tu crois qu'on t'a attendu maintenant pour devenir des Ben Torah? Bon, tiens là maintenant, le matin il va un peu changer autour, le Beth Amikdash, etc. Mais il n'y a aucune différence avant ou après par rapport au Limoud à Torah. Il n'y a aucune différence. Le Limoud à Torah, on le faisait avant, on le fera après. Avant là, pendant Galout, on étudiait la Torah. En Géoula, on étudiera la Torah. Chutz La'aretz, Eretrel, il y a un matzah qui doit changer, qui doit donner une notion différente au Limoud à Torah. Rien du tout. Quelle est l'erreur qu'on fait tout le temps? Disent les maîtres. Il y a une erreur qu'on fait par rapport au Limoud Torah, parce que malheureusement, on essaye de la comparer aux autres mitzvot de la Torah. Et l'erreur, elle vient de là en réalité. Vous prenez n'importe quelle mitzvah de la Torah, ça qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, etc. N'importe quelle injonction de la Torah. Les mitzvot, elles vont toujours être dépendantes d'une situation. Et elles vont pouvoir varier. Par exemple, il y a des jeûnes dans la Torah. Il faut faire des taraniot. Hein? Il y a des moments où il faut jeûner. C'est exclusif. Tu montes, tu descends, tu meurs, tu crèves, tu dois jeûner. C'est comme ça qu'il y a marqué? Non. Ça dépend du matzav. Quoi? Malade, bonne santé, enceinte, allaité, 3 jours, 30 jours, opération, je me sens mal, etc. Le jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, toi oui, ah, toi non, ah, toi kazaït, ah, toi kabetza, ah, toi demain, ah, toi dans 1 heure, ah, toi... Bah, je comprends pas, il y a marqué Taranit, on jeûne, c'est tout. Et si quelqu'un ne supporte pas le jeûne, ben, il a qu'à mourir. Non, la Torah, elle n'est pas comme ça. La Torah, elle te dit quoi? Il y a une mitzvah, et dans la mitzvah, hein, j'ai prévu des variations, j'ai prévu des évolutions à l'intérieur de la mitzvah, en fonction de chaque individu. Je t'ai donné mitzvah de souka, c'est exclusif? Tu manges de la souka même si tu vas mourir? Non? Quoi?
tu es mitztaher, tu te sens pas bien, tu es malade, il y a de la pluie. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Rentre à la maison, putain, tu n'es pas tour. Des mitzvot exclusives, hein, le respect des parents. Des fois, on n'est pas tour. Ouais, des fois, on n'est pas tour. Shabbat. Des fois, on n'est pas tour. Quand tu dis autre chose, Ouais, merci, voilà, donc c'est bien. Si vous pouvez répondre vous-même à vos questions, c'est encore mieux. Voilà, Hazak ou Baou. D'accord? Rahamim, ils disent, même dans les interdits, des fois, c'est comme ça. Même il y a des interdits, c'est comme ça. Une femme enceinte, elle veut manger du hazir. Il y a des halakhot pour ça. Elle pète un câble et dit, je veux manger du hazir, sinon je vais mourir. Elle veut manger à Kippour. Haïf karet, madame. Je veux manger, j'en peux plus. Bon, bah, donne-lui. Quoi? Kippour, elle va manger? Ça évolue. On vérifie la situation. Mais dans tout ça, il y en a une. Hachem, il a dit, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de matzav. Il n'y a pas. C'est laquelle? Limud Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Malade, bonne santé. Riche, pauvre. Malade, mal, pas mal. Bien, pas bien. Comment dire? À l'aise, pas à l'aise. J'en ai rien à faire. Je m'en fous de la situation où tu te trouves. Galoute, pas galoute. J'en ai rien à faire. En exil, en prison, emprisonné, kidnappé, tout ce que tu veux. Il a prévu toutes les situations, le Rambam. Il dit quoi là-bas? Hayav l'ilmod Torah. Hayav l'omed Torah. Tu es hayav d'étudier la Torah. Dans toutes les situations de ta vie. Jamais tu peux dire, non, là, je peux pas. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien? Où c'est marqué? Malade, il y a marqué. Où malade? Agonisant. Tu es sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Limud Torah. Non, je préfère écouter de la musique, ça me détend. Ça te détend? Mais là-haut, on va te détendre, tu vas voir. Quand tu vas dans 5 minutes, là, tu vas arriver là-haut, on va faire détente, etc. C'est pas le moment de te détendre. Pourquoi? Parce que là-haut, il y a une chose qu'il n'y a pas. C'est quoi? Il n'y a plus rien là-haut. Il n'y a plus rien du tout. Et il n'y a que la Torah que tu as étudiée en bas que tu peux étudier là-haut. Hein? Donc si tu as étudié qu'une page, pendant l'infini, une page, au bout d'un moment, c'est tout, hein. Une page. Tu donnes toujours la même. Tous les jours, tu arrives là-bas, machin, la même. Ça fait 4780 années que je suis là. Tout ça, c'est à cause des mitzvot. Comme dans les mitzvot, il y a des ptours et on est exempté. Alors on croit que dans le limoud à Torah, c'est pareil. Et on peut se donner des raisons de s'exempter du limoud à Torah. Je suis fatigué, j'ai reçu de mauvaises nouvelles, j'ai raté un client, je suis malade, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, hein, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé. Aujourd'hui, c'est le jeûne. Non, quand c'est le jeûne, je me sens pas bien, donc je peux pas étudier. Mais par contre, dire des âneries, tu peux pendant 8 heures. Ça t'arrive. Ça, le cerveau, il marche. Pendant toute la journée, ça va. Mais t'asseoir avec un livre, ah non, ah c'est bizarre. Dès que je m'assois avec un livre le jour de jeûne, je sais pas, j'ai mal à la tête. C'est quoi ces phrases? Mais tu te rends pas compte à quel point tu es incohérent? C'est des phrases stupides, en fait. En fait, il faut que tu comprennes. Ata loro, c'est les mots. Tu peux pas étudier. Parce que tu n'as pas compris en réalité, c'est quoi le limoud à Torah? Toi, tu crois que dans le limoud à Torah, hein, tu peux lui donner ce qu'on appelle des tnaïm. C'est quoi des tnaïm? Des conditions. Tu conditionnes ton limoud à Torah. Ah, tu as moi, tu fais des conditions avec Hachem, toi. C'est bien, c'est bien. Hachem te donne un contrat et toi, tu mets des conditions sur le contrat. Lui, Hachem, il te dit, Bari, Cholé, malade, pas malade, etc. Lui, il t'a dit, il n'y a pas de conditions. Et toi, tu viens, Zarma, après 5000 ans, tu dis, Hachem, moi, je mets une condition, hein, aujourd'hui, là, le 4 avril, là, j'ai une condition. Ouais, je me sens pas bien. Donc, comme je me sens pas bien, alors je vais faire autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, un petit Netflix, un petit film, une petite balade. Bien ça. Pourquoi tu as troqué le limoud à Torah? Toi, dis, est-ce que t'es pas bien? Pour une série Netflix? Mais comment tu en es arrivé là? À mettre des conditions sur le limoud à Torah? Et après, ça arrive, les cas, de quoi? Où l'homme, il va dire, non mais Hachem, attends, quand je te dis ça, c'est pas je te repousse complètement, les gammerés. Non, non, je vais revenir, à un moment donné, je suis pas un tocard, moi, je suis pas un rachat. Et on lui dit quoi, Hachem? Enfin, on se dit à nous-mêmes, en réalité, parce que Hachem, lui, bon, il sait ce qu'on pense, mais on se dit à nous-mêmes. Quand j'irai mieux, hein, quand je vais me guérir, dans 3 jours, là, je vais aller mieux, alors je vais revenir au limoud. Hein, quand j'irai mieux. Mais c'est toi qui décides que quand tu vas revenir. Mais c'est quoi cette blague? Mais il n'y a pas de condition avec ça. Tu peux pas me dire ça. Je suis dans une pièce.
Ah là, il fait froid. Ça y est, je peux plus étudier. Ah, putain, mais ils étudiaient là-bas avec la neige. Avec la neige, ils étudiaient là-bas. Il y a un, il a dit là-bas, il a dit comment il a réussi. Il y a un qui est sorti avec, qui a réchappé là-bas des Russes avec Rav Galinsky. Rav Galinsky. Un qui était avec lui là-bas. Il raconte comment il a survécu. Il a été emmené par les Russes là-bas dans les camps de travail, dans des conditions déplorables. Quand il a réussi à revenir de là-bas, on lui a dit mais comment t'as fait pour t'en sortir là-bas? Comment t'as fait? Il a dit écoutez, la vérité, je vais vous dire comment j'ai fait. Avant que je ne sois emmené là-bas, on était à la yeshiva ensemble. Mais à la yeshiva, on dormait par terre. On mangeait un jour sur 8, ouais, parce qu'il n'y avait rien à manger. Il faisait moins 14 degrés. Ouais. Après, ils m'ont emmené là-bas dans le camp de travail. On n'avait rien à manger. Il faisait moins 14 degrés et on dormait par terre. La vérité, c'est le même matin. Aucune différence. Mais comme nous, aujourd'hui, on a besoin de tout un confort, etc., on s'est inventé une vie. Moi, pour étudier, il me faut une belle table, une belle lumière, un petit 18 degrés, hein, bien pensé. Dès qu'il n'y a plus ça, dès qu'il y a un élément qui saute, ah, moi, je ne peux pas étudier. Hein. Il y en a, il m'a dit, si j'ai pas un café, je ne peux pas étudier. Voilà. Pas de café, je ne peux pas étudier. C'est quoi cette blague? Il n'y a plus de café, tu ne peux pas étudier? C'est ça, c'est quoi? Tout ton limoud, il est dépendant d'un café? Mais quel rapport maintenant? Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans les shiurim, ils demandent d'abord s'il y a une séouda, après le shiur. S'il n'y a pas de séouda, ils viennent pas. Alors nous, on dit, kvod d'abriot, alors c'est bien de leur proposer une séouda derrière. C'est normal, c'est pour respecter les gens. C'est normal. Mais la personne ne peut pas conditionner sa venue s'il y a séouda, s'il n'y a pas la séouda, voilà, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, c'est tombé, hein, je viens pas. Mais je vous dis, moi, comme ça, il y a des gens, ils viennent pas dans les shiurim, parce qu'il n'y a pas à manger. Et qu'est-ce qu'on va manger après derrière? Il va dans 3 heures, etc. Après, je vais rentrer chez moi, j'aurais pas mangé. Regarde où tu es. C'est ça, les Torah. Non, il peut manger avant. Oui, il peut manger avant. Le Nefesh HaChaim, il répond à notre question. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner le moins de précision possible de l'imoud à Torah dans la Torah. Pour ne pas qu'on puisse venir lui dire, ah, la Torah, elle est dépendante de ça. Ah, la Torah, elle se fait que comme ça. Ah, la Torah, elle se fait que dans tel matzav, que dans telle situation, que à cet endroit. Hachem, il a rien parlé de l'imoud à Torah dans toute la Torah. Ni de date, ni d'adresse, ni de personne, ni de moment, ni rien du tout. Parce que sinon, il connaît Hachem, l'homme. Il va venir lui dire, ah, Hachem, je sais, j'ai compris. T'as donné la Torah en Eretz Israël. On étudie la Torah qu'en Eretz Israël. Tu vas me dire une chose pareille. Tu vas me dire une ânerie pareille. Si je te donne l'heure à laquelle Matan Torah il a été donné, tu vas me dire quoi? Ah, il faut étudier entre 10h et 11h. Après quoi? On n'est plus hayav. Voilà ce que tu vas me dire. Si je te donne une date, tu vas me dire c'est telle date et pas une autre date. Et tiens, t'as craqué ou quoi? Je te connais. C'est pour ça que j'ai tout supprimé dans la Torah. Si je te dis qu'Yaakov Avinu, il a étudié dans la Torah, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah ouais, c'est que les Gdolim qui étudient la Torah. Les autres n'ont pas besoin. C'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Eux, ils étudient la Torah. Et les autres, ils peuvent aller faire du foot et du tennis. Non, c'est du paddle maintenant. Ils ont inventé un sport. Il n'y avait pas assez, ils ont encore inventé un nouveau. Ils perdent encore plus de temps. Hein? Nefesh HaChaim. Rabbi Chaim Vologine. Ce qui veut dire qu'il dit comme ça, il dit, regarde la phrase, il dit, si je te dis maintenant que Kabbalat Torah, il avait eu lieu, il s'était déroulé un Yom Rishon, un dimanche, tu sais ce que tu m'aurais dit? On étudie la Torah que le dimanche. Tu m'aurais dit ça. Tu aurais assez eu de chutzpah pour me dire une chose pareille. Donc Hachem, il a tout supprimé. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. Pour te dire quoi? En fait, la Torah, c'est pas un jour. C'est tout le temps. Il n'y a pas de Chag à Torah. Si je t'avais dit Shavuot, c'est Chag à Torah, tu m'aurais dit, ah, la Torah, c'est le jour du 6 Sivan. Et après, ça va, après, c'est les vacances. Après, on peut se détendre. Mais non. La Torah, elle ne dépend pas d'un matzav. Elle ne dépend pas de conditions. Elle ne dépend pas d'une situation. C'est tout le temps, toute ta vie, tous les jours, toute la journée. Toute la journée. Comment ça, toute la journée? Le maître, il demande et ils disent, entre deux sdarim, entre deux moments de limoud, comment on appelle ça? Ben asdarim, ben asbanim, ben asbanim, ben asdarim, entre les moments, entre les sédarim. Qu'est-ce qui se passe entre les sédarim? Entre les moments de limoud. Tu vas travailler, tu vois, les enfants, les machins, etc. Si tu veux croire dans ta tête que ces moments-là sont des moments qui sont règles de Torah, vides de Torah, alors tu n'as rien compris à la Torah.
La Torah, il n'y a pas un moment donné où tu peux dire c'est fini. J'ai étudié de 8h à 9h et c'est fini. Il n'y a pas de c'est fini. Il n'y a pas c'est fini, ça n'existe pas. Pessah, tu peux dire oui, 15 au 21, 22, c'est fini. Voilà, c'est fini. On a arrêté Pessah. Soukot, ouais, on a fait la Souka, 7 jours, et maintenant c'est quoi Soukot? C'est fini. Oui, là tu peux dire Nigmar. Tu peux pas dire Nigmar à Torah, ça n'existe pas. Même quand tu fais un Siyum, quand on fait un Siyum à Torah, hein, on fait un Siyum d'un Limoud. Comment on fait un Siyum d'un Limoud? Il y a 2 règles à la fin. La première, c'est de dire, de déclarer que tu vas revenir au Limoud. Adran alach, mazé Adran alach. Adran alach, ça veut dire, je reviendrai vers toi. Hein. Ne crois pas que voilà, j'ai fini la page de Gemara. Ne crois pas que j'ai terminé. Il n'y a pas de fin. Quoi? Je vais revenir. Je vais recommencer. Je vais te relire. Je vais te réétudier. Je suis là. Je suis pas parti. Hein. T'inquiète pas. On déclare une phrase comme ça. Et la deuxième chose qu'on nous demande de faire, c'est quoi? Tu as terminé un limoud. Après le siyum, enchaîne tout de suite un autre limoud. Une autre Mishnah, la nouvelle Masertot que tu vas faire, etc. Pourquoi tu fais ça? Parce que ne crois pas une seconde que tu peux dire j'ai fini. Ne dis jamais j'ai fini ma Sechet en tel. J'ai fini ma Sechet Brachot. Tu as fini quoi? Ma Sechet Brachot, elle peut te prendre 10 000 ans d'études, une Gemara. Ne dis pas j'ai fini. Tu sais combien de Mefarshim il y a sur une Gemara? Sur une page de Gemara? Tu n'auras jamais fini toute ta vie. Tu peux dire s'il y a un petit. S'il y a un petit quoi? Tu te demandes quoi? Il n'y a rien de s'il y a un petit. Il n'y a jamais s'il y a un petit. Donc s'il n'y a jamais s'il y a un petit, s'il n'y a jamais j'ai fini. Donc la Torah c'est quand alors? C'est tout le temps. Ne dis pas j'ai un limo de 8h à 9h et c'est tout. Voilà. Et après ça y est, c'est fini. Donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure la phrase Ve'akitabo yomam valayla. En fait, on la comprend pas. Nous on a cru Ve'akitabo yomam valayla. Tu étudieras du matin, un matin et un temps le soir. C'est du matin au soir qui a marqué. Tu comprends? C'est tout ce qui s'appelle yom et tout ce qui s'appelle laïla. Qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Donc comment on fait pour étudier la Torah, pour être dans un lien de limud Torah permanent? Parce qu'on n'est pas assis devant un livre toute la journée. Hein? Des fois on travaille, il y a la maison, il y a les enfants, il y a des événements qui se passent, on va à droite, on va à gauche, etc. Comment on fait? Rav Wolbe, il disait comme ça. Rav Wolbe, il disait, si tu veux faire une blague, tu as le droit de faire des blagues, il disait Rav Wolbe. Mais tu les fais à Torah. Elle doit toujours avoir une consonance de Torah. Fais des blagues, il n'y a pas de problème. Tu veux rigoler, tu veux t'amuser, fais des blagues. Mais tu les fais à Torah. Quand quelqu'un il parle d'un sujet, avec n'importe qui, il parle avec sa femme, il parle avec ses enfants, il parle avec son patron, il parle avec ses amis, peu importe où il se trouve à la Macolette, peu importe. Comment un homme il doit réfléchir dans sa tête à chaque discussion qu'il fait à Torah? Qu'est-ce que la Torah me demande de dire maintenant? Qu'est-ce que moi je dois répondre? Comment je dois parler? Comment je dois dire? Est-ce que cette discussion-là, elle est cachère? Elle n'est pas cachère? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce que je dois répondre? Pas répondre? C'est la Torah qui doit guider toutes tes situations avec n'importe qui, avec tout le monde. Le problème principal dans le Shalom Bayit, c'est celui-là. Parce que tu réfléchis pas à Torah à l'intérieur de ta maison. Toi, tu crois que Torah, c'est au Beth Midrash là-bas. Il y avait des horaires. Et dès que tu sors du Beth Midrash, ça y est, tu redeviens un gars des rues. Tu peux t'énerver. Non, ça s'appelle pas Torah, ça. Rav Freikin, on raconte sur Rav Freikin, Aix-les-Bains. Les élèves, ils racontent que ils marchaient des fois comme ça dans les couloirs. Et ils rencontraient 2 élèves qui étaient comme ça, assis après le repas, par exemple. Il y a 2 élèves qui discutaient entre eux. Et Rav Freikin, il s'approchait d'eux et il leur disait, Maasuga, de quoi vous parlez? Quel est le sujet de Torah dont vous parlez? Dans quel sujet vous êtes? Alors les élèves disent, voilà, on parlait de ça, etc. Et ils rentraient avec eux dans la Souga. Ils demandent, les élèves, il y a un de ces élèves qui raconte comme ça. Il dit, on s'est demandé une fois, on dit, mais d'où le Rav? Il nous demande ma Souga. Peut-être on est en train de parler de sport. Peut-être on est en train de parler de, je sais pas, de trucs qui n'ont rien à voir. Pourquoi dans sa tête, c'est si évident que ça, qu'on est à ce moment-là dans une Souga? Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête de Rav Freikin, 2 juifs qui discutent, ça n'existe pas qui parlent d'autre chose que de Torah. De quoi vous parlez? De sport? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il dit. Quand je vois 2 juifs discuter, c'est évident qu'ils parlent de Torah. Donc pour lui, il n'y avait même pas de safek. Donc il rentre là-bas, Masuga. Machin qui parle de Torah. Les gens, quand ils allaient voir Afshar,
Ils allaient chez lui comme ça, ils lui posaient des questions. Questions pour la femme, le travail, le business, le machin. Business, le travail. Les gens, ils parlaient du travail. Travail, business, c'est quoi? C'est ça rentre, ça sort, l'argent, machin, etc. C'est du business. Ils posaient une question. Qu'est-ce qu'il disait, Rav Shach? Efo Katov Batora. Ce que tu demandes là, où c'est marqué dans la Torah? Non, mais quel rapport là? Je parle pas de pasouk de Torah là. Je vous parle d'un ashkafa quoi. Je vends pas, l'associé, pas l'associé. Donnez-moi un conseil, stam, technique. Efo Katov Batora. Les gens, ils restaient bloqués. Jusqu'à ce que le Rav, il disait, ce que tu dis là, c'est marqué dans tel Navi. Ce que tu dis là, c'est marqué dans... Ils prenaient les livres. Je peux pas te répondre à ta question de business si je te réponds pas à le Torah. Quoi, tu crois que ça sort de mon chapeau? Comme ça, Stam, je veux dire, je pense que, Rochev, je crois que tu devrais vendre. Ça veut rien dire, ça. Ta question, si je la trouve pas à le Torah, je réponds pas. Parce que c'est que à le Torah que je peux répondre. Donc toi, quand on te parle à ton petit niveau, nous, quand on nous parle à notre petit niveau, tu sais pas quoi répondre à le Torah, qu'est-ce qu'on doit te dire de faire? C'est toi. Stam. C'est tout. Si tu n'as pas de Torah, tu sais pas répondre à le Torah, dis je sais pas. Anilo Yodea, j'en sais rien. Mais rentrer dans je crois, je pense, j'ai l'impression. Mais c'est quoi ça? Tu fais des discussions à n'en plus finir qui servent à rien en fait. Parce qu'il y a jamais de vadaout, il y a jamais de certitude dans ce que tu racontes. C'est toujours du safek. Maintenant, on dit comme ça. Si la Torah, elle saoule quelqu'un, si la Torah, elle te saoule en fait, c'est quoi elle te saoule? Ça veut dire une demi-heure, une heure, et après, wow, hey, ça y est quoi. C'est bon, viens, on fait autre chose. Viens, on va se balader, viens, on va... À un moment donné, il faut... Ça va, on va pas faire ça toute la journée, non? Viens, on fait autre chose. Ah, la Torah, elle te saoule? La Torah, elle te saoule. Réponse des Chachamim. Si tu arrives dans un matzav où tu es capable de dire, bon, ça y est, comme ça, bon, ça y est, allez, viens, on fait autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? En dvekut b'Hashem. Tu n'as aucune dvekut avec Akadosh Baruch. Aucune. Tout ce que tu fais en réalité, c'est quoi? C'est que du vent. Tu te mens à toi-même. Tu as l'impression que tu fais des choses. Tu as l'impression que tu fais Avodat Hashem. Tu fais pas Avodat Hashem. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, normalement, tu devrais, et encore, et encore, et encore, et encore 5 minutes, et encore 10 minutes, et encore un chiour. Et quelqu'un a quelque chose encore à dire. Ah, qu'est-ce qu'il t'a à dire toi? Et lui, qu'est-ce qu'il a à dire lui? Qu'est-ce qu'il disait Ishayahu? Mais Utsameh, les Cholamaim. Celui qui a soif, qui vient de boire de l'eau. Mais celui qui n'a pas soif, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Il veut pas. Moi, j'ai de l'eau à donner. C'est Yeshayahu, c'est la Torah. Moi, j'ai des shiurim à donner. Tu as soif? Viens, je te donne. Tu n'as pas soif? Reste là-bas. Donc si on dit comme ça dans un matzah, ah ça y est, dans une journée, ah, demain. Et qu'est-ce que tu vas faire de 14h à 18h? Ah, autre chose. D'autres ignanim. Du sport, du machin, etc. C'est bien. Donc pour toi, ça s'appelle la Torah Nigmar. Pour toi, il y a un début et il y a une fin de Torah. En dvekut b'Hashem. Si tu réagis comme ça, si tu réfléchis comme ça veut dire qu'il y a chez toi aucune dvekut avec Akadosh Baruch. Tu vis tout seul. Tu vis dans ton coin. Mais tu n'es pas lié avec Hachem. Or, Chachamim, ils disent que ce qu'on vient chercher à Matan Torah, qu'on vient chercher le jour de Shavuot, c'est quoi? C'est de vouloir retrouver l'idée, de comprendre en réalité que la Torah, elle ne peut pas dépendre d'une date. C'est pour ça que tout a été effacé. La Achana pour arriver à Shavuot, la Achana pour arriver à Matan Torah, c'est de comprendre l'idée de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, ne crois pas que je vais venir à Shavuot une date, et après, le lendemain, cette Sivan, je me repose. Non. Je vais puiser ici l'idée qu'en réalité, je vais faire chaque jour Haga Torah. Chaque jour de ma vie, ça va devenir Matan Torah. Pas un jour dans l'année. Pessah, quelqu'un, il veut faire Pessah, Achilat Matzah, le 25 Iyar. Il peut? Il peut pas. Pessah, c'est une date. De là à là, et c'est tout. Les chefs Basouka, c'est là à là. Quelqu'un, il peut faire les chefs Basouka Hanouka? Non, tu peux pas. Par contre, tu peux dire Asher Bachar Banu Mikor Alami Velatanu et Torah tous les jours. Hachem dit non seulement tu peux, mais c'est comme ça, la halakha. Tous les matins, on se lève. Pourquoi on répète chaque matin Noten la Torah? Pourquoi tu répètes chaque matin la bracha du Limud Torah? Pas Mahad Bashana, ça suffit pas. Une fois par an, ça devrait suffire. Comme les autres fêtes. On devrait arriver à Shavuot et dire Asher Bachar Banu Velatanu et Torah. Et ça va pour toute l'année. Comme Pessah, comme Sukkot, pareil. Non, Hachem, il dit, t'as rien compris. Une fois que t'es passé par Shavuot, après, c'est quand Shavuot? C'est quand Chag Torah? Tous les jours. Tu te réveilles chaque matin, qu'est-ce que tu dis devant Hachem? Bachar banu mikol ha'amim venatan nanu et Torah. Noten et Torah. Il donne la Torah. Aujourd'hui,
c'est Kabbalat Torah. Il n'y a pas de jour de Kabbalat Torah dans l'année, un comme ça et c'est tout. Il n'y a pas, ça n'existe pas. On a dit Chag Shavuot. Ça, on fait les semaines qui ont séparé Pessah de Shavuot. Ok, Kol HaKavod. C'est quand Chag Torah? Tous les matins. Avec quel état d'esprit tu vas te lever tous les jours? Aujourd'hui c'est quoi? Chag Torah. Tu te lèves le lendemain, aujourd'hui c'est quoi? Chag Torah. Tous les jours. Limud Torah, c'est en permanence. Donc à chaque fois que quelqu'un, il va vouloir donner des conditions, des références, des critères pour étudier, ça veut dire qu'il est complètement hors sujet. On est hors sujet. Dès qu'il y a un obstacle chez nous qui nous empêche d'étudier, on est hors sujet. Vous comprenez ça? Tu te retrouves à l'aéroport, 1 heure d'attente. Les gens ils courent, ils marchent, les trucs, la sono, l'hôtel parle dans le micro, etc. Les enfants, les bambas par terre, etc. Machin. Maintenant, il y a 1 heure d'attente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, mettre Torah. Non, mais je suis pas bien ici. Il y a du bruit, il y a du machin, etc. En matzav. Ne fais pas dépendre la Torah d'un matzav. Qu'est-ce que tu veux? Une bibliothèque? Calme-plat. Ça change rien. Où que tu te trouves, tu attends le bus, tu attends le médecin, tu attends l'avion. Où que tu sois, tu es dans la rue, tu vas chercher les enfants, monsieur, ils sortent que dans un quart d'heure. Ok, ils vont mettre Torah, c'est où, c'est tout, Stam. À l'époque, les anciens, ils avaient toujours un petit livre sur eux. Ouais, toujours un petit livre sur eux. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des temps où tu vas pas prévoir et tu vas attendre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ou pas Baruch Hashem, en tout cas Baruch Hashem, on a des téléphones. Il y a tout dans le téléphone. Malheureusement, il y a aussi le contraire, mais il y a tout dans le téléphone. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de télé dans le téléphone. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de limoud. Il y a tout dans le téléphone. C'est presque une accusation sur nous, le téléphone, vous savez ça. On ne pourra pas dire à Hachem, j'avais pas de livre à ce moment-là, c'est dommage, j'avais un iPhone. Hachem, il va te dire ça, j'avais un iPhone. Quoi, Hachem, quoi, tu permets le iPhone, Hachem? Tu m'arnaques là quand tu me poses la question. Tu essayes de. Maintenant que je suis là dans la poche, utilise-le comme il faut. Comme ça, il dit le Chachamim. Internet, c'est une cata. Maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'utiliser et le cachériser, entre guillemets. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont diffusé, machin, tac, Torah, inondé Internet, Torah. Et ils ont inondé d'autres choses. Et ben nous, on se bat de l'autre côté. Et eux, ils font ça. Et nous, on fait comme ça. C'est pas grave. On utilise le même canal. Utilise-le bien, utilise-le correctement. Teilim. Teilim. Tu veux pas étudier? Teilim. Lis des textes. En français, en allemand, en italien. Ce que tu veux. Il y a tout maintenant sur Internet. Tu peux tout trouver. Je dis pas, il n'y a pas. Par contre, dis-moi, je veux pas. Je veux pas, c'est autre chose. Hachem dit, moi, je peux pas vouloir pour toi. Vouloir, c'est que toi. Le ratson, il vient que de toi. Par contre, tu veux, Molichenoto, c'est marqué. Celui qui veut, Hachem, il aide. Celui qui veut pas, Hachem, il aide aussi. Voilà, tu veux pas, je vais pas te mettre des barrières, pas te mettre des obstacles. Tu veux pas. Je veux pas étudier la Torah, et d'un coup, il y a une poutre qui vient sur la tête et qui l'éclate. Non, je fais pas, moi, je fais pas des choses comme ça. Moi, ça n'existe pas. Tu veux pas, tant pis pour toi. Mais par contre, tu veux, je vais t'aider. Putain, tu vas trouver la connexion Internet. Bizarre. Il y a un 3G. Alors qu'il n'y avait pas il y a 2 minutes. Bien, Hachem t'a donné la connexion pour que tu puisses étudier la Torah. Finir sur une chose. C'est marqué pour la destruction du Beth Amikdash. Quand le temple il a été détruit. Le deuxième. Quelle est la raison de la destruction du deuxième Beth Amikdash? Ça, c'est ce que vous connaissez tous. Hein, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a raconté depuis l'école primaire. On dit c'est Sinat Renam. C'est pas que c'est pas vrai, mais que c'est pas complet. Parce que ça, ce que tu dis là, Sinat Renam, qui a entraîné la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est une seule Gemara qui dit ça. Masechet Yoma, il y a marqué, à cause de Sinat Renam, le temple il a été détruit. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des autres Gemarot qui disent d'autres raisons. Mais ceux-là, je sais pas pourquoi on les... Hein? Sinat Renam. Non, il n'y a pas que Sinat Renam. Vous savez combien il y en a répertoriés dans la Torah? En tout, il y en a 4. Avec Sinat Renam, il y en a 3 autres. Dans Masechet Shabbat, rien que dans Masechet Shabbat, il y en a 2 déjà. Il y a un Rav, il dit, c'est parce que les Béné Israël, ils transgressaient le Shabbat. Transgressaient le Shabbat. Ils ont délaissé le Shabbat de plus en plus. Ils transgressaient, ils faisaient des avérotes. Un autre, Rabbi Abaou, il dit là-bas, c'est parce que ils ne faisaient plus le schéma Israël matin et soir. Que ça. Ils avaient annulé le schéma Israël, ils disaient plus, ou alors une fois oui, une fois non, etc. Il n'y avait plus de schéma Israël 2 fois par jour. Dans Masechet Nedarim,
c'est marqué, ils ont demandé aux Chachamim pourquoi on a été exilé d'Yerushalayim, pourquoi on a été exilé de la terre d'Eretz Israël. Alors ils ont dit les Chachamim, on ne sait pas. Ils ont été demandés aux prophètes, on ne sait pas. Ils ont été demandés aux Tanaïm, on ne sait pas. Aux Malachim, ils ont dit on ne sait pas. Quoi, les Malachim, vous ne savez pas pourquoi on a été exilé? Il nous faut un Taram, il nous faut une raison. C'est marqué dans la Gemara là-bas, les Malachim, ils ont été demandés à Hachem. Bon, tu peux nous révéler la raison là, parce que les hommes en bas, ils sont en panique. Ils ne savent même pas pourquoi tu les as fracassés. Donne-nous la raison. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Azvu et Torati. Ils ont abandonné ma Torah. Le Ran, dans la Gemara là-bas dans les Darim, il dit Mazé Azvu et Torati. Ils ont abandonné ma Torah. C'était l'époque des Tanaïm. Mazé Azvu et ta Torah. C'est l'époque des Tanaïm. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, c'est quoi ça? Abandonner ma Torah? Si eux c'est abandonner ma Torah, alors nous c'est quoi alors aujourd'hui? Il reste rien. Mazé Azvu et ta Torah. Le Ran il explique là-bas, pas qu'ils n'étudiaient pas la Torah. Il y avait les mots Torah. Aval, ils étudiaient ça comme une science. Comme des profs de maths. Comme des profs de maths. Il y en a qui disent qu'ils faisaient plus bien la bracha avant d'étudier la Torah. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Shabbat harba, de ta Torah. Il n'y avait plus de bracha. Ce qui veut dire que la Torah, elle était devenue quoi? J'apprends des choses. Justement, mais avec quel kavana? Avec quel kavana? C'était devenu comme ça. Pour eux, c'était devenu comme ça. Hachem, il dit ça, c'est pas ma Torah. Azvou, ma Torah, Azvou. Ma Torah, ils l'ont abandonné. Mais ils se sont créés une autre Torah. Ils ont inventé une Torah. Sur ça, les Chachamim, ils disent comme ça. Ils demandent quel point commun il y a au final entre toutes ces raisons. Shabbat, Shema, Torah. Pourquoi ils ont donné plusieurs raisons? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le Limud Torah, hein, c'est le moyen de Dvekut Vashem. C'est de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, la Torah ne peut plus devenir un lien avec Hachem si avant ça, il y a un problème dans la marshava, il y a un problème dans la tête. Quand ils ont vu que les Bnei Israël, ils faisaient plus le schéma Israël correctement, c'est quoi ne plus faire le schéma Israël correctement? Schéma Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Nous, on croit que schéma Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est de dire il y a un Dieu. Ouais, c'est une profession de foi que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est un, il n'y a pas un autre Dieu sur terre. Mais ça ne veut pas dire ça en réalité, Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut dire Hachem, il n'y a que ça qui existe dans ta vie en fait. Tu comprends ça? C'est pas qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre et dans les cosmos là-bas, il n'y a pas les idoles, il n'y a pas les machins, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça c'est une vadaout, il n'y a qu'un zouave qui peut penser le contraire. Mais c'est pas de ça qu'on est venu, c'est pas de ça qu'on te parle. On est en train de te dire en réalité, toi tu crois que dans ta vie il y a Torah, sport, travail, famille, amis, Torah, et tu le mets comme ça, tu le mets comme un élément parmi d'autres. Il y a ça, Torah, ça, il est au milieu des autres. Tu comprends pas ce que tu dis dans Shema Israël. Hachem Echad, ou Yechid Ba'olam. Il y a que ça dans ta vie. Il y a que ça dans le monde. Si tu mets autre chose dans ta vie, il n'y a pas de Shema Israël. Ce qui veut dire que dans tout ce que tu fais, travail, famille, Chinour, Shalom Bayit, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ou partout où tu vas, s'il n'y a pas Torah, s'il n'y a pas Hachem, il n'y a pas de Shema Israël. Et ça, c'est Yehudi. Ça, c'est ce qu'Hachem nous demande à nous. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut une exclusivité. Comment il nous voit, lui et nous? Hatan Vekala. On s'est marié avec lui. Oui ou non? Hatan Vekala. Il y a Hatan Vekala et un intrus au milieu. Hein? Ils sont les deux à la maison, Hatan Vekala, ils viennent de se marier, et Yann, il est là. Ça va? Alors, quand est-ce qu'on mange? Il va pas partir celui-là? Il va pas nous laisser tranquille, Hatan Vekala. Ouais, mais c'est ça que tu fais toute la journée. Hachem, il attend, il est là. Quand est-ce que la Kala, elle va venir? Ça, t'es là, mais t'es avec le sport. T'es avec la promenade. T'es avec les kiffs. T'es avec le transat. T'es avec le soleil. T'es avec... Donc Hachem, il attend. Il est sympa, Hachem. Rechapaim, il attend. Il dit, bon, j'attends mon tour. Mais jusqu'à quand il va attendre son tour? Jusqu'à un moment donné où Chachamim, ils disent que quand il en a marre, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Enbaya. Quoi? On est au l'air. Je m'en vais. En fait, il faut comprendre que c'est pas nous qui avons été dégagés de la terre d'Eretz Israël. C'est Hachem qui est parti. C'est Hachem qui nous a abandonnés. Donc on est devenus vulnérables. Donc les goïms ils sont venus, ils nous ont dégagés. Mais Hachem il a rien fait lui. Qui a fait quelque chose? C'est toi. En fait tu m'as rejeté de ta vie. Tu m'as enlevé de ta vie. C'est moi qui pars. C'est moi qui ne peux pas rester avec toi. C'est toi qui m'as dégagé.
Donc quand je pars, toi tu crois que tu peux te débrouiller tout seul? Ben essaye. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le Ham Israël ne doit sa survie que si Hachem il est là. On n'a rien pour se protéger des goïms. Rien. Le Rambam il dit c'est même pas en rêve tu peux te protéger des goïms. Le Rambam il dit du matin au soir ils ne veulent qu'une chose, c'est t'exterminer. On l'entend assez aujourd'hui avec la télé, etc. Et les trucs. On l'entend. Avant on l'entendait pas. Maintenant on a des oreilles. On l'entend toute la journée, non? Il y a quelqu'un qui est sympa avec nous? Personne. Il y a pas. Il y a pas un sympathisant. Et le peu de sympathisants qu'on a, c'est par intérêt. Demain, il n'y a plus d'intérêt. On se fait écraser. C'est petit comme ça. On fait les marioles avec des avions et des. Non, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. 1000 km2 là, au plus. C'est ça, on nous écrase. Tu ne dois ta survie que s'il y a présence divine, que s'il y a la shrina. Mais si tu fais des choses, des actions qui font partir la shrina, ne t'étonne pas après derrière. Ah, c'est bizarre, ils nous ont fait ça, ils nous aiment pas les goïms. Mais quel rapport? Ça n'a rien à voir. L'antisémite, ça n'a rien à voir avec l'antisémite. On s'est inventé un concept. Nous, on est parfait et les gens nous aiment pas. C'est bizarre. J'aime bien dire ça. Nous, on est excellent. Nous, on est au top et les gens, ils nous aiment pas. Je comprends pas. Pourquoi les gens, ils nous aiment pas? Et ça n'a rien à voir. Les gens, ils t'aiment pas de base. Je comprends ça. C'est marqué, et ça, sonner et Tiakov. C'est tout. Tu montes, tu descends, ça changera pas. Voilà. Maintenant, pourquoi ils t'éclatent pas? Parce que je suis là. Tant que je suis là, ils t'éclatent pas. Mais tant que tu fais des choses qui me font partir, bah après, il y a plus de bouclier. Il y a plus, bah débrouille-toi. Donc tu veux pas que je sois exclusif dans ta vie. Tu veux mettre d'autres éléments dans ta vie. Il y a plus de Shema Israël. C'est terminé. Il y a plus de Yechid. Il y a plus de Yichud, ça veut dire d'unicité. Il y a plus que moi. S'il y a pas plus que moi, s'il y a autre chose, Hachem dit, il y a pas à 3, hein, il y a pas à 4, il y a pas à 5. Moi, je m'en vais, hein, c'est tout. Ben, reste avec ton sport. Allez, vas-y. Reste avec ta télécommande et reste avec, ce que je te dis. Mais moi, je serai pas là-bas. Tu me feras pas rester là-bas. Non, Hachem, reste avec moi. C'est sympa. Après, il y a quoi? Ça, c'est arrivé à quoi, ça? Hachem dit, la conséquence de ça, c'est quoi? Ils ont transgressé le Shabbat. Pourquoi? Ils ont transgressé le Shabbat. Pourquoi c'est la conséquence directe? Parce qu'à partir du moment où tu dis qu'il n'y a plus que Hachem, quand Hachem il te donne un jour de repos, pourquoi il t'a donné le Shabbat? Pourquoi Hachem il a créé le Shabbat? Hachem il dit, je sais que toute la semaine, c'est compliqué, tu cours à droite à gauche, etc. Tu sais quoi? Je vais créer un jour. Que toi et moi. Que toi et moi. Il n'y a plus rien. C'est bien. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus d'obligation. Il n'y a plus de je dois aller là, je dois aller là, je dois faire ça, etc. Il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de melaha. Il n'y a que toi et moi. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il s'est dit ce jour-là? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est bien. Il va trouver du temps, il va s'asseoir avec moi et on va étudier ensemble. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Comme il n'y avait plus de schéma Israël, comme ils avaient tout fracassé et qu'ils avaient mis d'autres choses, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Magnifique! Maintenant, on a un jour entier ben, pour faire autre chose. Vous comprenez? Comme il y avait déjà autre chose dans leur vie. Donc maintenant, ils ont un jour de congé. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce jour de congé? Ben, l'autre chose qu'il y avait. Ben, maintenant, il a pris de la place. Donc ce jour de Shabbat, qu'est-ce qu'il est devenu? Un jour de batanim, un jour de gens oisifs. Les gens, ils ont cru que le Shabbat, c'était un jour où on peut se balader, on peut aller voir les oiseaux, aller dans les parcs. C'est bien. Ça sert à ça le Shabbat. Gemara Yerushalmi. Je n'ai créé le Shabbat et le Yamim Tovim, et là, la Asok B'divrei Torah. Que pour étudier la Torah. Que pour te donner du temps pour étudier la Torah. Oneg Velimud. Oneg, c'est moi qui t'ai dit, t'as à manger des brachot, des zmirot, pour honorer le Shabbat. Et en dehors de ça, quoi? Le Torah. Qu'est-ce que tu fais toi le Shabbat? Dodo, balade, transat et café. Et moi, alors je suis où? Mais je t'ai donné ce jour-là pour faire ça. Où je suis? Squeezé. Il n'y a plus Hachem. Avec tout ça, à quoi ils en sont arrivés? À mépriser la Torah. Le limoud de la Torah lui-même. C'est la suite en fait. C'est les vases communicants. Shema, Shabbat, et maintenant, Azvou et Torati. Maintenant, ils sont créés une fausse Torah. La Torah qui te fait croire que quoi? Que tu peux faire la Torah de 8h à 9h, et de 9h à midi, tu es libre. Donc même en jour de Chod, maintenant, ça devenait comme ça. Donc il y avait une matière, il y avait Torah, puis après il y avait, je sais pas moi, on va apprendre la peinture, on va apprendre la pêche. Voilà, c'est bien, tu vas dire un beau pêcheur. Dans le vrai sens du terme, un pêcheur. Canne à pêche. Donc c'est quoi notre travail maintenant, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous demande? Le travail, c'est de bien comprendre qu'en réalité, la Torah, il n'y a pas de conditions. Il faut qu'on arrête de mettre des conditions au limud de la Torah. Qu'on arrête de croire que la Torah, on peut lui donner
peut-être là, oui, non, et peut-être quand je serai comme ça, ce sera mieux, oui, et là, peut-être, ah non, là, ça va pas. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de je me sens bien, je me sens pas bien. Tu peux ouvrir les yeux, prends un livre. Je dis, oh, Stam, hein, les gens, ils sont malades, tu n'as rien à faire. Tu es malade, tu es sur un lit. Ça y est, ben non, il n'y a plus les clients, les machins, tu es malade. Tu vas rester sur un lit, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, attendre comme ça? Eh ben, le peu de force que tu as, j'avais peu de force, le peu de force que tu as, mets-le dans un livre. Voilà. Tu sais ce qu'après, tu vas t'endormir de fatigue. Bon, endors-toi de fatigue, c'est pas grave, Nbaya. Mais pour ça, il faut avoir un chèque de comprendre c'est quoi qu'on gagne avec le limoud à Torah, qu'on gagne pas avec les mitzvot, ce que je vous ai dit au début. Il n'y a que là-bas qu'on peut le gagner. On le gagnera pas avec un loulav, on le gagnera pas avec une matzah, on le gagne qu'avec un livre. Dvekut Bachem. Si on comprend c'est quoi Torah, c'est quoi le limoud, c'est quoi des mots dans un livre, vous vous rendez compte, des mots, c'est juste des mots dans un livre. Rien d'extraordinaire, c'est des mots dans un livre. Hachem, il dit mieux que ça. Même si tu comprends rien, ça marche. Tu lis, je comprends rien. On a fait 1 heure, je comprends rien. Même baya, c'est pas grave. On t'a pas dit de comprendre. On t'a dit de lire. C'est tout. Avec une kavana que tu comprends en réalité que ça t'amène une vécu de Bachem. Je t'ai même pas demandé d'être un génie. Je t'ai demandé de me donner du temps. Donne-moi ton zman. Donne-moi ta vie, en fait. On doit notre vie à Hachem. Oui, alors il faut qu'on le prouve. À chaque fois qu'on a du temps, il faut lui donner. Et que même quand on a des obligations là-bas, on y va comment? Avec la tête de Torah. On va répondre à Pitora, on va parler à Pitora. Et si on n'a rien à dire à Pitora parce qu'on ne connaît pas, alors côté. Quand je saurai quoi dire, je parlerai. Vous allez voir, ça nous évite beaucoup de galères. Parce que des fois on parle, mais bon, on regrette. Parce qu'on a parlé n'importe comment. Mais le cheshek à Torah, il doit être là, en permanence. C'est marqué le Gaon de Vilna. Un jour, son élève, il était venu le voir. Et il avait l'habitude de venir le voir le Shabbat matin pour un shiur, avant la tefila, d'abord pour l'emmener au mikvé, faire le shiur, etc. Shabbat matin, samedi matin. Et il venait toujours un petit peu avant que le soleil se lève, l'élève. Et un jour, il arrive comme ça chez le Gaon de Vilna, et il rentre comme ça. C'était encore la nuit, noir complet dans la maison, aucune lumière, rien du tout. Noir, ça veut dire à l'époque, il n'y a pas de lampadaire, rien du tout, pas de lumière, pas de bougie, tout éteint. Et il aperçoit le Gaon de Vilna, assis sur une chaise comme ça, sur la table, une chaise, et comme ça, et il attend. Comme ça. Il dort pas. Il ne sait pas s'approcher. Bizarre, il lui fait peur. Le Gaon de Vilna, il a compris qu'il y avait du bruit, il dit Ken, Zahata. Il dit oui. Mais pourquoi le Rav, il est comme ça, assis comme ça, en train d'attendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit hier soir, pendant Shabbat, j'ai voulu étudier un Rambam. Il couchait comme ça, je suis rentré dans une étude avec lui, j'étais en train d'étudier le Rambam. Et puis, il y a eu un courant d'air, et les bougies qu'il y avait dans la maison, elles se sont éteintes. On m'a mis dans le noir complet. Alors, j'attends que le soleil se lève. Comme ça, dès que le soleil se lève, dès que la première lueur, elle vient, je pourrai continuer le Rambam. L'élève dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes comme ça dans le noir? Il dit qu'à Niré, je crois, 2-3 heures. Dans 2-3 heures, vous saviez très bien qu'il n'y avait plus de lumière. Allez vous reposer. Il dit, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que moi, je suis rentré dans ce Rambam, je suis arrivé à un point, il me fallait la réponse, je peux pas. La première lueur de lumière, il faut que je reprenne le Rambam. C'est la Torah, je peux pas aller dormir. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Hein, on a mis la minuterie à 22 heures pour étudier. Pitob, il y a un problème, mais c'était avant. Ah, bah c'est dommage. On peut plus étudier. Ah, c'est bête, hein. Bon, bah on va aller dormir plus tôt. D'où ça vient, ça? Un hachek. C'est pas de hachek à Torah. Hachek à Torah, c'est que tu vas venir comme ça, devant une lampe, regarder. Attends, je vais regarder le mot là-bas. Des cochis comme ça, tu vas étudier. Hein, pour essayer de voir le mot. Mais va dormir! Non, je peux pas. Mais t'es dans une pièce, il n'y a pas. Attends, demain, tranquille, le soleil. Non, il n'y a pas demain. Il n'y a pas de demain, c'est maintenant la Torah. Il est là, lui. Le texte, il est là, c'est maintenant que je veux le lire. Je vais me débrouiller pour le lire maintenant. Il n'y a pas. Je vais me casser les yeux sur ce texte. J'attends pas. La Torah, elle attend pas. Alors nous, on l'a fait attendre. La Torah, elle veut pas attendre. Et nous, on lui fait attendre. Ça peut pas exister une relation comme ça. Ça peut pas exister. Il faut qu'on lui montre de l'intérêt, il faut qu'on lui montre de la hava, il faut qu'on lui montre du cheshek, du hibouk. On veut se lier avec Hachem. Par l'intermédiaire du limoud, Hachem, il sent
il perçoit à quel niveau on est de Ha'avat Hashem. À quel niveau tu es. Ne faites rien dépendre de la Torah. Les mitzvot, patour, pas patour, ça va dépendre de beaucoup de matzavim. On fait chez la trave, la oui, la non, etc. En baya, pas de problème. Je peux t'exempter de 50% des mitzvot de la Torah, si tu veux. Pas de problème. Dis-moi Torah, tu trouveras jamais personne. Tu vas voir chez la trave. Chez la trave, je peux ne pas étudier là? Non. Et là? Non. Et là? Non, non plus. Même dans la Havelut, que la Torah, elle a dit, c'est pas bien d'étudier. Alors quoi, je fais rien. Ah, ça y est, la Havelut, tu fais rien. Non, tu étudies à la Havelut. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un moment de ta vie qui doit se dire, ah là, il n'y a pas Torah. Quoi, il n'y a pas Torah? Tout, il y a Torah. Ta maison, il y a Torah. Ton travail, il y a Torah. Tes amis, il y a Torah. Ta femme, il y a Torah. Tes enfants, il y a Torah. Tout, il y a Torah. Tout, c'est uniquement Rak Torah Kdosha. Plus tu peux mettre ça là-dedans, partout où tu vas, et plus Rachamim me dit, ah, Tzvikut Vashem. Ils ne voient pas les gens comme des fous. Hein. Ils sont dans une salle d'attente de médecin. Tu vas prendre un livre. Il faut celui-là, c'est de médecin, c'est n'importe quoi ça. C'est ça, Tzvikut Vashem. Je peux pas me détacher. Je peux pas. Hachem, tu m'as donné une opportunité, je la saisis. Partout où tu vas, tu me donnes une opportunité. Je prends. Ah, c'était maintenant. Je prends, je suis prêt, Maya. Ani Mouchan. Plus on peut rajouter, plus on peut mettre, etc. Et ne faites surtout pas qu'on ne donne pas l'impression qu'on fait, après l'heure elle est finie, alors après ça y est, ça s'arrête, après ça y est, on a terminé. On n'a pas terminé. C'est quelque chose qui se perdure, continue, ça s'arrête jamais, le matin au soir. Après on va se coucher, on se réveille le lendemain, et hop, et on reprend le fil. Et ça continue, et on déroule la bobine, sans s'arrêter. Plus on fait ça, plus on repousse le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne vient que chez les gens qui quoi? Qui ont des sfekot, qui donnent des critères, qui donnent des matzavim. Ah, ça ici. Quand tu as un peu froid, ça y est, toi je t'ai bloqué les neurones. Je vais amener du froid. Facile. Hein, du froid, de la pluie, du vent, et voilà, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu dis toi, Yetzer Hara? Amène du froid, amène du vent, amène de la pluie, amène de ce que tu veux. J'en ai rien à faire en fait, ça m'intéresse pas. Amène du bruit, même si tu veux, fais une discothèque. Ah, mais j'ai mon livre, moi. J'ai étudié la Torah. Ça me perturbe absolument pas. Vous savez, quand Rav Eliashiv, quand on allait le voir pour une chéla, il était dans son bureau, il étudiait. Il fallait s'approcher à 1 mètre de lui, lui toucher la main pour qu'il sente qu'il y avait quelqu'un. Parce qu'il n'entend pas. Il n'entend pas sinon. Les gens lui parlaient, machin, ils étaient à 2-3 mètres de lui, ils lui parlaient, rébé, je suis pas là, moi, il parle. Il fallait se venir devant lui, lui toucher la main, il se levait, il dit, ah, oui, mais là, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Il y a une chéla. Mais je comprends pas, ça fait 5 minutes que je suis en train de te parler, là, je suis à 2 mètres de toi, tu n'entends pas? Et là, j'ai Torah. Quand je suis avec Hachem, je suis avec personne, moi. J'entends rien. Je me laisse distraire par rien. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah Avot, quelqu'un il est en train d'étudier la Torah. Il lève les yeux. Il dit, ah, elle est belle cette montagne. Il commence à parler d'autre chose. C'est qu'il est sorti du limoud. Waouh, elle est belle cette montagne. Qu'est-ce qu'il a dit à la Mishnah là-bas? Il se met en danger de mort. Pourquoi? Comment tu arrives à te détacher comme ça du limoud Torah pour une montagne? Alors, il faut transposer la Mishnah aujourd'hui. Hein, les types, ils disent la Torah. Ah, tu as vu hier les infos? Ouais. Comment tu as fait? Comment tu es sorti de là et tu m'as amené maintenant chez BFM TV? Quel rapport? Comment tu as fait le pont entre les deux? Limoud Torah, Zerak Limoud Torah. Et quand tu fermes le livre, il n'y a rien qui est fini. Le Torah, il reste dans ta tête. Le Mishnayot, il reste dans ta tête. Le Limoud que tu as appris dans ta tête, tu l'accompagnes et tu le prends partout où tu vas. L'Ashkafa, le Moussa, partout tu l'emmènes. Partout tu le prends avec toi. Qu'on fasse une bonne ahana à Shavuot, qu'on arrive à Hag à Shavuot, avec l'idée de faire perdurer cette fête toute l'année pour étudier la Torah comme il faut. Chazak ou Baruch.